On peut passer une vie entière à collectionner frénétiquement toutes sortes de choses, ou à courir après. Des biens matériels, des aventures palpitantes, des succès, des relations valorisant l'estime de soi, des aptitudes, des titres, des fonctions et des places les plus confortables et les plus gratifiants possibles, qui laisseront croire que l'on appartient alors à la catégorie des princes du système, ou que l'on est tout simplement plutôt bien loti, épargné par la vie. Le principal étant que tout soit suffisamment sous contrôle pour se sentir permis d'en profiter, et ce, tant qu'un climat de sécurité semble nous ouvrir la voie et nous donner la bénédiction de la suivre. Le fait est que, d'une façon ou d'une autre, et bien souvent de manière totalement inconsciente, ce genre de dynamique revient toujours à rechercher à travers la forme ce qui se cache dans le fond. L'exploration concrète est en effet une manière de solliciter tôt ou tard la révélation, car la forme permet inévitablement de nous mettre devant le fait accompli, devant le miroir reflétant notre théâtre intérieur, et ce, pour mieux le percevoir et ainsi mieux le maîtriser. C'est en tout cas ce qui est attendu. Indéniablement, la forme manifestée est un puissant révélateur du fond, un puissant moyen propice aux prises de conscience élévatrices. En ce sens, il serait peut-être temps de considérer la dégradation du climat général, gagnant en inconfort et en insécurité, comme le reflet de la création inconséquente d'un théâtre intérieur collectif, dangereusement délaissé et finalement ignoré. Un théâtre intérieur en mal de conscience qui cherche alors de plus en plus urgemment, ce qui est plutôt bon signe, mais malheureusement encore bien aveuglément, la révélation bouleversante de son essence primordiale et de sa puissante capacité à créer ce qui lui convient réellement, et ce, par une sorte d'effet électrochoc autant redouté que désiré. On pourrait dire que cette révélation attendue, c'est une sorte de rendez-vous surprise, au coin de la rue, que chacun se donnerait secrètement à lui-même dans le temps, parfois par vagues successives sur des années, parfois tout juste avant de casser sa pipe, parfois même seulement dans une autre vie. Paradoxalement, si la forme peut être un formidable révélateur de conscience, elle peut également devenir un puissant écran aveuglant, nous maintenant dans la superficialité et l'illusion, et ce, tant qu'il nous est impossible de percevoir et d'apprécier le prodigieux spectacle de la forme à partir du fond, c'est-à-dire à partir du point de vue détaché d'un esprit projeté temporairement sur les planches du grand théâtre de la matérialité de troisième dimension, qu'est celui de la Terre. Un prodigieux spectacle, celui du miracle de la manifestation, visité par un esprit voyageur conscient de sa véritable nature originelle et très certainement même un jour conscient de sa véritable identité originelle. Sans cette conscience, et c'est bien malheureusement ce qui s'est produit pour chacun d'entre nous, on peut longtemps tourner autour du pot, longtemps se perdre et se mentir pour mieux se retrouver, longtemps explorer des terrains improbables histoire d'aller voir, longtemps se raconter des histoires pour en éprouver les limites, longtemps se baffrer de manière inconsidérée de ce qui nous entoure, au mépris même du respect de la sacralité du vivant, longtemps se frotter à ce qui est insensé, voire carrément néfaste, pour pouvoir réaliser un certain apprentissage à partir du jeu des oppositions. On peut envisager tout cela, et plus encore, puisque tout cela fait indéniablement partie de l'expérience terrestre qui s'offre à nous. Tout cela, c'est ni plus ni moins le jeu de la manifestation que nous sommes venus découvrir dans sa forme terrestre, avec cette particularité si particulière qui consiste à laisser sa conscience à la porte en entrant, le but du jeu étant d'aller la rechercher et de la ramener ici-bas au cours même de l'expérience. Parce que c'est quand même bien mieux de vivre avec et d'ainsi éviter de prendre froid plus longtemps. Une expérience bien particulière permettant également de découvrir que si tout est possible dans l'absolu, tout n'est pas pour autant souhaitable, à partir du moment où l'harmonie s'en trouve brisée. Au bout du compte,
Quelle que soit la nature de l'expérience que l'on envisage ici-bas, la dynamique demeure toujours la même pour tous, puisqu'il s'agit de faire le tour de l'exploration pour pouvoir enfin en revenir en ne gardant alors plus que l'essentiel. Le fait est que cette quête existentielle initiatique est le lot de tous au sein de ce grand laboratoire terrestre et astral. La seule différence qui puisse exister entre nous tous se situe dans la façon et la rapidité avec lesquelles chacun envisage pour lui-même les étapes de l'évolution. Et surtout, l'heure à laquelle sa conscience se décide de revenir enfin à elle-même. Incontestablement, le fait est que chacun détient le droit le plus absolu de se réaliser comme il l'entend et au rythme qui lui convient. Mais voilà, en ces temps cruciaux que nous traversons actuellement, la question n'est pas seulement de savoir si nous avons dorénavant besoin de passer toute une vie, voire plusieurs, à jouer encore à ces jeux dépourvus de conscience, surtout si c'est pour en souffrir, mais d'abord de nous demander si nous avons encore bien le temps de nous permettre ce genre de tergiversation, sachant que nous arrivons immanquablement au seuil des temps nouveaux, et que cela implique d'être au minimum disposé à accueillir une puissante redéfinition de tous nos repères. Et ce qui est véritablement enthousiasmant, c'est que désormais, la possibilité nous est donnée de pouvoir devancer cette si particulière déferlante qui s'en vient, et de décider sans plus tarder de ramasser l'ensemble de l'expérience humaine pour pouvoir en tirer une sorte de bilan nous permettant de ne garder que cet essentiel, et ce afin de passer radicalement, cette fois en conscience et collectivement, à une autre forme d'expérience, épurée et libérée de ce qui s'avérait finalement non essentiel et qui représentait une entrave à notre épanouissement, une entrave à l'expression de ce que nous sommes véritablement, des êtres originellement justes, harmonieux, libres et joyeux, des êtres co-créateurs et coopérants, aspirant tous, sans restriction, à participer enfin à la manifestation de la vie authentique, et ce, dans un total relâchement de toutes les tensions qui n'étaient dues qu'aux peurs et aux doutes que suscitait le manque de conscience. En cette période de fête qui s'en vient, beaucoup vont adresser leurs vœux à celles et ceux qui partagent leur vie d'une façon ou d'une autre. Souvent, on entend que le principal à se souhaiter, c'est avant tout la santé. Le principal peut-être, mais l'essentiel que l'on peut se souhaiter, n'est-ce pas la pleine conscience qui, à elle seule, engendre et garantit l'épanouissement sous toutes ses formes? C'est cet essentiel que nous devrions tous nous souhaiter, tout simplement parce que la qualité de la vie, la qualité de l'expérience, ne tient qu'à ça.